Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va attaquer une nouvelle leçon qui concerne le sujet que l'on traite ce trimestre sur l'infiniment petit. La dernière fois on a pu parler des atomes, de ce qui est visible qu'au microscope, et là nous allons voir encore une autre facette du monde miniature. On va parler du plancton. Voilà. Je vous laisse découvrir ça en vidéo et on se revoit tout à l'heure. Ouvrez grand vos yeux, le plancton est partout, par milliards de milliards dans les océans, les lacs et les rivières. Problème, la très grande majorité du plancton ne se voit pas à l'œil nu, il est souvent microscopique. Le plancton est l'ensemble des végétaux ou animaux aquatiques qui dérivent au gré des courants. Et oui, il y a deux planctons, le végétal ou phytoplancton, ce sont des micro-algues, et le zooplancton, des petites bêtes comme des larves, des crevettes. Cette flore et cette faune servent principalement de garde-manger aux autres animaux, comme les oiseaux, les poissons, les baleines, qui dévorent des tonnes de krill, une sorte de plancton. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est grâce au phytoplancton que tu peux vivre, car c'est lui qui produit la moitié de l'oxygène consommé par l'ensemble des êtres vivants. Il avale du CO2, le gaz responsable de l'effet de serre, pour nous donner du bon air. En conclusion, protéger le plancton, c'est protéger la planète. Le phytoplancton constitue l'une des espèces les plus importantes de la planète. Ces micro-organismes végétaux absorbent des milliards de tonnes du CO2 présent dans l'atmosphère et produisent plus de la moitié de l'oxygène terrestre. Chaque année, ils prolifèrent rapidement et forment des nuées phosphorescentes visibles depuis l'espace. Dans l'océan, il existe de minuscules créatures qui constituent ce qu'on appelle le plancton. Elles sont invisibles à l'œil nu, mais grâce au microscope, on peut les observer. Dieu a jugé bon de donner cette minuscule nourriture à l'animal le plus grand de l'océan, la baleine. Et je vous laisse regarder en image ce que ça donne. C'est quand même incroyable que cette minuscule nourriture arrive à subvenir aux besoins du plus gros des mammifères marins. Il faut savoir que la baleine a besoin d'absorber jusqu'à 1 tonne de nourriture pour satisfaire ses besoins alimentaires. Donc Dieu a su pourvoir aux besoins de la baleine. Dans le présent, regardez une petite histoire qui nous est racontée dans la Bible, dans le chapitre des Rois, 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Celle-ci nous parle du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. Voilà Élie en chemin. Il a soif et il a faim. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Peux-tu prendre soin de moi? Car sans pluie, pas de moisson, et sans eau, pas de boisson. Dieu dit, je ne t'oublie pas. Va vite jusqu'à Sarepta. Élie est obéissant et y va, tout simplement. Il arrive et que voilà, une femme ramassant du bois. S'il te plaît, va me chercher de quoi boire et à manger.
Mais mon fils aussi a faim. Bientôt nous n'aurons plus rien. Un peu de farine, ça oui. Quelques gouttes d'huile aussi, juste assez pour un seul pain. Après ce sera la fin. N'aie pas peur, lui dit Élie. Dieu nous aide, il l'a promis. Fais d'abord un pain pour moi, le prochain sera pour toi. La femme part pour cuisiner. Incroyable! Elle a assez de la farine sans arrêt et de l'huile. Tout est parfait. Élie peut rester chez eux. C'était dans le plan de Dieu. Ils ont assez à manger et ça pendant des années. Le ruisseau se soit asséché, Dieu a conduit Élie à la veuve de Sarepta, où il fournit un approvisionnement sans fin d'huile et de farine. Dieu avait encore une fois pourvu à Élie d'une manière miraculeuse. Non seulement Dieu avait pourvu à Élie, son serviteur, mais il avait pourvu à une pauvre veuve de Sarepta et son fils. Dieu aime tout le monde et veut que l'on place sa foi en lui. Rien n'est trop dur pour Dieu. Dieu est puissant et il est capable de prendre soin de ses enfants. Alors même si peu connue, il s'agit d'une histoire importante, dont reparlera d'ailleurs Jésus dans Luc 15. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Parallèlement à ce texte, nous pouvons également lire dans Luc chapitre 12 du verset 24 à 27 « Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils n'ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi alors vous faire du souci pour les autres choses? Observez les fleurs des champs, regardez comme elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Jésus veut que nous nous concentrions sur quelque chose de plus élevé que nous-mêmes. Il nous invite à regarder les fleurs et les oiseaux. Aucun d'eux n'est inquiet. Ils ne passent pas leur temps à se soucier de l'avenir. Ils savent que la création de Dieu pourvoit et ils sont contents. La foi, c'est l'aptitude à croire ce que l'on ne voit pas. Ce n'est pas parce que les choses ne sont pas visibles qu'elles n'existent pas. C'est pourquoi je vous invite à retenir ce verset écrit dans Luc chapitre 12 verset 28. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne vous inquiétez pas des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Au lieu de cela, ajoutez la seule chose qui compte le plus dans cette vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la connaissance, et ce n'est pas la gloire. Ayez la foi que Dieu veille à tous nos besoins nécessaires du quotidien. Tout comme ce plancton invisible, capable de nourrir le plus gros mammifère marin. À bientôt! Hello les amis, j'espère que ça va bien. Alors, étant donné que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je vais vous faire un petit chant en vidéo. Et ce chant, il va être, je pense il va être en accord avec le thème de cette leçon, en fait, qui parle du coup de Élie et du fait qu'on voit aussi que Dieu il répond aux prières, que c'est le Dieu qui pourvoit. Et alors même qu'il n'y avait plus de nourriture, qu'il n'y avait plus aucune farine dans cette cruche, Dieu il a permis qu'il y ait de l'huile, de la farine en abondance et que la femme elle puisse continuer de faire du pain jusqu'à la fin de sa vie limite. Et on voit qu'en fait c'est le Dieu de l'abondance, le Dieu qui répond à nos prières et qui nous connaît, qui écoute nos prières. Et ce chant que je vais vous interpréter, ça dit en fait tu es un père qui te connaît et à qui tu peux prier, tu peux lui demander des choses, tu peux lui parler. Et j'espère vraiment que ce chant va te toucher et que tu vas même pouvoir peut-être l'apprendre ou le chanter. En tout cas, je vais essayer de bien le chanter, même si il n'y a pas de sono, il n'y a rien pour embellir ma voix.
Avant que rien n'existe encore, il a pris le temps de t'imaginer. Ton caractère et chaque détail de ton corps. En te voyant, il s'est dit waouh, je me suis vraiment surpassé. Tu as un père là-haut dans le ciel, mais qui est bien plus réel que tout ce que tu vois. Tu vaux pour lui plus que la terre entière. Oh oui, sois sûr qu'il écoute tes prières. Oh 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 oh, yeah. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, là où tu squattes, n'importe où sur la planète. C'est un forfait gratuit et illimité. Plus tu lui parles et plus ta vie va changer. Tu as un père là-haut dans le ciel, mais qui est bien plus réel que tout ce que tu vois. Tu vaux pour lui plus que la terre entière. Oh oui, sois sûr qu'il écoute tes prières. Oh 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 oh, yeah. Il voit dans ton cœur comme dans un miroir. Il sait tes tristesses et tes jours noirs. Tu peux lui parler comme à un ami, lui demander une chose ou lui dire merci. Tu as un père là-haut dans le ciel, mais qui est bien plus réel que tout ce que tu vois. Tu vaux pour lui plus que la terre entière. Oh oui, sois sûr qu'il écoute tes prières.